ma fiancée a embrassé son ex à notre fête de fiançailles. Elle s'est moquée de moi disant que j'étais trop jaloux. Alors je suis parti discrètement. Et ce que son père a révélé le lendemain a tout changé. Moi, un homme de 28 ans, je viens de quitter ma propre fête de fiançailles hier soir. Depuis, mon téléphone n'arrête pas de vibrer. J'ai besoin d'un peu de recul avant de perdre complètement pied. J'ai toujours été du genre prudent en amour. Mes amis m'appellent carrément Antoine la sécurité parce que je ne me précipite jamais sans être sûr que c'est la bonne personne. Je prends mon temps, je fais attention aux signaux, je réfléchis avant d'agir. Ça a toujours été comme ça. Mais tout a changé quand j'ai rencontré Élodie il y a 2 ans. On s'est rencontrés sur Hinge et franchement, elle était bien plus belle que toutes celles qui avaient déjà liké mon profil. Lors de notre premier rendez-vous, j'étais persuadé qu'elle allait disparaître ensuite, mais finalement, on a parlé des heures. Elle est intelligente, sûre d'elle, et son rire est contagieux. J'ai craqué pour elle dès le premier jour. La relation a avancé très vite après ça. On a emménagé ensemble au bout de 8 mois, ce qui était très rapide pour moi. Après presque 2 ans, je lui ai fait ma demande lors d'une randonnée à un point de vue qu'elle adore. Elle a pleuré, elle a dit oui, et des randonneurs au hasard ont pris des photos de nous. Je croyais que tout était parfait. C'est là que les choses se compliquent. La famille d'Élodie a de l'argent. Pas milliardaire, mais clairement du genre à fréquenter les clubs de golf et partir en vacances en Europe chaque année. Son père François possède une société de conseil financier qui gère les fonds de retraite des entreprises dans toute la région. Il a réussi, c'est sûr, et il ne manque jamais une occasion de me rappeler que moi non. Moi, j'ai ma propre société d'installation de panneaux solaires. Je l'ai créée il y a 3 ans après avoir appris le métier chez un autre. Maintenant, j'ai 4 employés et le travail ne manque pas. Je suis fier de ce que j'ai construit, mais François me fait toujours passer pour un imposteur. Alors, le gars qui grimpe sur les toits, ça va? Il dit ça à chaque fois comme s'il ne se souvenait jamais de ce que je fais vraiment. Élodie m'a toujours dit de l'ignorer, qu'elle se fichait du statut ou de l'argent. Je l'ai cru. Donc, notre fête de fiançailles, c'était le mois dernier au golfe de Saint-Cloud. Pas un truc trop chic, environ 70 personnes, un open bar, un groupe de jazz dans le coin. Tout allait bien jusqu'à ce que je le voie arriver. Sébastien, l'ex d'Élodie à la fac, le type avec qui elle était restée 4 ans avant moi. Grand beau gosse, il bossait dans la finance et conduit une voiture qui vaut sûrement plus que tout ce que je possède. J'ai failli m'étouffer avec ma boisson. « Pourquoi ton ex est là ?» j'ai demandé à Élodie quand je l'ai retrouvée avec des cousins. Elle m'a lancé un regard qui voulait dire que j'étais ridicule. Ses parents sont amis avec les miens. Ça aurait été bizarre de ne pas l'inviter. Tu ne pensais pas à m'en parler avant? Franchement, je ne pensais pas que ça comptait. On a rompu il y a des années. Ce n'est pas grave. Mais la façon dont elle le regardait dans la salle, c'était loin d'être anodin. À chaque fois que je jetais un œil, elle vérifiait où il était. Je me suis dit que j'étais peut-être parano. J'ai fait de mon mieux pour rester naturel, parler à sa famille, remercier les invités ignorés quand François me présentait à ses amis du golf, comme le fiancé d'Élodie qui fait des trucs solaires. Super discret. Après 1 heure de fête, j'ai remarqué qu'Élodie avait disparu. Au début, je pensais qu'elle était aux toilettes ou avec de la famille. Mais au bout de 20 minutes, j'ai commencé à la chercher. J'ai fouillé la grande salle, la terrasse, même demandé à une de ses amies si elle l'avait vue. Rien. Il y avait un couloir qui menait à des petites pièces près du vestiaire. Je n'avais pas encore vérifié là-bas, alors j'y suis allé juste pour retrouver ma fiancée, qu'on fasse des photos ou autre. Et là, tout mon monde s'est écroulé. J'ai tourné au coin et je l'ai vue avec Sébastien dans une petite alcôve près du vestiaire. Ils étaient très proches. Sa main était sur sa taille et ils s'embrassaient. Pas un baiser rapide, mais un vrai baiser entre 2 personnes qui savent ce qu'elles font. Ils ne m'ont pas vu tout de suite. Je suis resté figé, comme si on m'avait jeté un seau d'eau glacée. Je ne pouvais ni bouger ni parler. Mon cerveau refusait de croire ce que je voyais. Puis Sébastien m'a remarqué à reculer et à ranger sa cravate comme si de rien n'était. Pas gêné, pas surpris. Juste ce sourire en coin qui donne envie de frapper. Élodie s'est tournée et sa réaction, c'est ce qui m'a tué. Elle était agacée. Pas coupable, pas gênée. Juste agacée que je les dérange. Antoine, a-t-elle soupiré, ne fait pas toute une histoire.
J'ai enfin retrouvé ma voix. Qu'est-ce qui se passe ici? Elle a levé les yeux au ciel. Oui, elle a vraiment levé les yeux au ciel. C'était juste un bisou d'adieu. On a un passé ensemble. Ce n'est pas grave. Tu embrasses ton ex à notre fête de fiançailles, ai-je dit comme pour rappeler la situation, puisqu'elle avait l'air de trouver ça normal. C'était à peine un baiser, a-t-elle répondu, en remettant son rouge à lèvres, comme si on parlait de la météo. On est restés ensemble 4 ans, Antoine. On est encore amis. Ne sois pas si jaloux. Sébastien a mis ses mains dans ses poches et a osé ajouter « Ouais, mec, on évoquait juste de vieux souvenirs. Pas de quoi en faire tout un plat. » C'est là que quelque chose s'est éteint en moi. Je me suis senti étrangement calme, comme si je regardais ça arriver à quelqu'un d'autre. J'ai juste hoché la tête, j'ai tourné les talons et je suis parti lentement. Antoine a crié « Élodie, derrière moi, ne fais pas de scène maintenant. » Mais je n'ai regardé personne. J'ai traversé la fête, récupéré ma veste au vestiaire et je suis allé direct à ma voiture. À peine sur le parking, mon téléphone vibrait déjà. « Élodie, t'es où? » Élodie répond au téléphone. « Élodie, tu es tellement immature. Élodie, mon père demande où tu es. » Élodie, mon Dieu, tu me fais honte. J'ai éteint mon téléphone et j'ai roulé. Je ne savais même pas où j'allais. Je voulais juste partir de là. Finalement, j'ai atterri chez mon pote Hugo. Il a vu ma tête en ouvrant la porte et a compris qu'il se passait un truc grave. « Qu'est-ce qu'il y a, vieux? » Il m'a laissé entrer. Je lui ai tout raconté sur son balcon. Il a juste écouté. Pas de conseils, pas de jugement. Il m'a juste laissé parler. « Tu vas faire quoi? » a-t-il fini par demander. « Aucune idée, ai-je répondu. Mais je ne peux pas l'épouser. Pas après ça. » Il a hoché la tête. « Tu peux rester ici autant que tu veux. » Je me suis donc retrouvé à dormir sur le canapé gaming d'Hugo trop petit pour moi, à essayer de réfléchir à la suite. Le lendemain matin, je me réveille avec une avalanche de notifications. Des appels manqués, des messages, des vocaux d'Élodie et de son père. Voir les messages d'Élodie évoluer dans la nuit, c'était comme assister aux 5 étapes du deuil en direct. Comment j'ai pu lui faire honte? Son père furieux. Je suis immature. Puis le déni et les négociations. Le baiser n'était pas ce que je croyais. Sébastien ne comptait pas. J'exagérais. Mais les messages vocaux de François, c'était autre chose. Il me menaçait carrément. Tu ferais mieux de revenir et t'excuser auprès de ma fille pour l'avoir humiliée ainsi. On a des invités venus de loin. C'est totalement inacceptable. Puis, il joue la carte du raisonnable, mais toujours condescendant. Antoine, je comprends que tu sois contrarié, mais ce n'est pas comme ça qu'on gère les problèmes d'adultes. Rappelle-moi pour qu'on en discute comme des hommes. Je n'ai répondu à rien. Téléphone éteint encore. J'ai essayé de réfléchir à la suite. Hugo est parti bosser, j'étais seul tout l'après-midi. C'est là que j'ai commencé à voir clair sur tout. Pas juste la fête, mais toute notre relation. 2 ans avec Élodie. Et pendant ce temps, elle a toujours fait des petites remarques sur mon entreprise. Quand tu auras de plus gros clients ou quand tu pourras embaucher plus de monde, toujours comme si ce que j'avais bâti n'était jamais assez bien. Et quand on était avec ses amis riches, elle disait « Antoine, il a sa propre boîte », mais sans jamais expliquer ce que je faisais comme si elle en avait honte. J'ai compris que j'avais ignoré plein de signaux parce que je l'aimais. La façon dont elle prenait toujours le parti de son père quand il critiquait mon boulot, comment elle plaisantait sur ma garde-robe a changé. La fois où elle a parlé de Sébastien, puis a esquivé le sujet comme s'il y avait autre chose. Vers 15 heures, je me suis dit qu'il fallait retourner à l'appartement à Saint-Germain-des-Prés et récupérer mes affaires pendant qu'elle bossait encore. J'ai envoyé un message à mon employé Maxime pour lui demander de l'aide. Il est arrivé avec sa camionnette en une rare. Un vrai pote. On est allé à l'appart, j'ai pris tout ce dont j'avais besoin, juste l'essentiel, ce qui tenait dans sa camionnette et ma voiture. En 2 heures, c'était plié. Avant de partir, j'ai posé la bague de ma grand-mère, celle de la demande, sur le comptoir, avec un mot baiser d'adieu. J'ai bloqué le numéro d'Élodie et ses réseaux sociaux. Je savais que si je lui parlais, elle minimiserait, me ferait passer pour fou ou essaierait de me récupérer. Franchement, je n'avais pas l'énergie pour ça. Ce soir-là, Élodie a débarqué chez Hugo. J'y étais pas. J'étais parti dîner avec Maxime après le déménagement. Mais Hugo m'a texté « Ta meuf vient de débarquer en pleurant.
Je lui ai dit que t'étais pas là, que je savais pas quand tu reviendrais. Elle croit que je mens. Fais gaffe. Quand je suis revenu, il y avait une lettre scotchée à la porte à mon nom. Dedans, une longue lettre d'excuses d'Élodie. Elle disait que le baiser était arrivé comme ça, que ça ne voulait rien dire qu'avec Sébastien, ils parlaient du passé et se sont laissés emporter. Elle écrivait qu'elle était dévastée que je gâche notre futur pour une petite erreur et me suppliait d'appeler. J'ai déchiré la lettre et jeté à la poubelle. Le lendemain matin, j'ai passé mon temps à appeler les prestataires du mariage pour tout annuler. J'avais payé la moitié des acomptes. Les parents d'Élodie finançaient le reste, mais j'avais tenu à payer ma part. Certains m'ont même proposé des remboursements partiels en apprenant ce qui s'était passé. Je venais de finir le dernier appel quand un numéro inconnu m'a appelé. J'ai failli ne pas décrocher pensant qu'Élodie utilisait le téléphone de quelqu'un d'autre, mais j'ai répondu « C'était Sébastien ». « Antoine, raccroche pas. On devrait parler de ce qui s'est passé. » « Rien à dire, ai-je répondu. « Écoute mec, je veux juste expliquer. Ce baiser n'était pas prévu. On parlait du passé avec Élodie, c'est arrivé comme ça. Ça ne voulait rien dire. Donc, tu embrasses toutes tes ex quand tu parles du passé, ou juste celles qui sont fiancées. » Il a soupiré. C'était une erreur une fois. Élodie t'aime, mec. Elle est en vrac en ce moment. Arrête, mec. Pourquoi tu t'en soucies, silence? Je veux juste pas être la cause de la rupture de quelqu'un. C'est pas cool. T'es pas la cause, ai-je répondu. Élodie a fait son choix en t'embrassant, moi le mien en partant. C'est fini. J'ai raccroché et bloqué son numéro aussi. Plus tard dans l'après-midi, François a rappelé. Plusieurs fois avant que je décroche. Quoi? On doit parler de toi et de ma fille, a-t-il dit, toute business. Y a rien à discuter. C'est fini. Ne sois pas si radical. Tout le monde fait des erreurs. Élodie regrette ce qui s'est passé. Elle regrette ce qui s'est passé ou que je l'ai vu, silence. Antoine, je comprends que tu sois en colère, mais peut-être qu'on peut trouver un arrangement pour gérer ça discrètement. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais que ta boîte démarre. Peut-être qu'un coup de pouce financier, un prêt, pourrait t'aider à grandir. En échange, vous pourriez reporter le mariage, traverser cette passe difficile. J'ai cru que je rêvais. Vous essayez de me payer pour rester avec votre fille après ce qu'elle a fait. Je n'appellerai pas ça comme ça. J'essaie de vous aider à passer cette période difficile. Non merci, ai-je dit et raccroché. Je ne comprenais pas pourquoi il tenait tant à ce mariage. Ce n'est pas comme s'il m'aimait. Mais je m'en fiche de ce qu'ils veulent. C'est fini. Voilà où j'en suis. Toujours chez Gu à chercher la suite. J'en ai parlé à quelques amis proches, mais je ne vais pas salir Élodie partout. Je reste honnête quand on me demande pourquoi j'ai déménagé si soudainement. Le plus bizarre, c'est que je ne suis même pas en colère. Juste vidé. Comme si un interrupteur s'était éteint en moi quand je les ai vus ensemble. J'ai tout donné à cette relation. À la fin, ce n'était pas assez. Elle voulait encore autre chose ou quelqu'un d'autre. Ce qui fait le plus mal, ce n'est même pas le baiser. C'était sa réaction quand je les ai surpris. Comme si c'était moi le problème d'être blessé. Pas de vrai regret, pas d'excuses immédiates, juste agacé, que j'en fasse une histoire d'avoir surpris ma fiancée en train d'embrasser son ex à notre fête de fiançailles. Pour l'instant, j'essaie juste d'avancer. J'ai une piste pour un appart ou emménager la semaine prochaine, un jour après l'autre. Mais sérieusement, vous trouvez que j'exagère? Salut à tous, ça fait une semaine depuis la catastrophe. J'ai trouvé un appart signé pour 6 mois. Rien de fou, juste un T1 dans un quartier correct, mais il est à moi et Élodie ne sait pas où il est. J'ai emménagé il y a 3 jours avec ce que j'avais pris de notre ancien appart. Je devrais acheter des meubles, mais pour l'instant, j'ai un matelas par terre, la télé sur une caisse et mon ordi. La vie de célibataire, non. Je pensais que ce nouvel appart me donnerait de l'espace pour réfléchir, mais Élodie en a décidé autrement. Comme elle ne pouvait plus m'appeler toujours bloquée, elle a débarqué sur mon chantier lundi. Je dirige une société d'installation de panneaux solaires. On bossait à Boulogne-Billancourt quand son Audi bleu s'est garé. J'étais sur le toit avec 2 collègues quand Maxime, resté au sol, m'a appelé. « Chefie, il y a quelqu'un pour toi. » On dirait ta fiancée. Ex-fiancée, ai-je corrigé, puis je suis descendu voir ce qu'elle voulait. Élodie en talons robe chère, totalement hors contexte, parmi nos camions et nos outils. La cliente est si sortie voir encore plus gênant.
Il faut qu'on parle, a dit Élodie sans baisser la voix. Je bosse, ai-je répondu en montrant le chantier évident autour. Tu ignores tous mes appels et messages. Tu es parti sans même me parler. Tu agis comme un gamin. Je l'ai regardé calmement. J'agis comme quelqu'un qui a surpris sa fiancée en train d'embrasser un autre. Tu t'attendais à quoi? Elle a jeté un œil à la cliente qui suivait la scène, puis a baissé un peu le ton. C'était rien. Une bêtise. Un baiser. Tu fous tout en l'air pour ça. Si c'était rien, pourquoi tu l'as fait? Ai-je demandé, sans hausser la voix. Sébastien et moi, on parlait, il s'est penché. C'est arrivé. Ça voulait rien dire. Même excuse bidon. Je n'ai rien répondu. Plus rien à dire. J'ai tourné les talons, prêt à retourner bosser. Alors, c'est tout à-t-elle crié. 2 ans et tu abandonnes. Je me suis retourné. Oui? Incroyable. Elle a secoué la tête, les yeux plissés. Tu sais quoi? C'est sûrement mieux comme ça. Je me contentais de toi. Je me contentais, ai-je répété curieux malgré moi. Regarde-toi, a-t-elle désigné mes fringues de travail, tu grimpes sur des toits, tu conduis une vieille bagnole, tu vis au jour le jour. Tu crois que c'est la vie dont je rêve. C'est ça l'homme que je mérite. J'ai juste souri. Non, je ne pense pas que tu mérites ça. Son expression a vacillé, elle ne s'attendait pas à ça. Tu mérites exactement ce qui t'arrive, ai-je ajouté. Et moi, je mérite mieux que toi. La cliente, une dame âgée, a laissé échapper un ou derrière moi. Le visage d'Élodie a rougi. Tu vas le regretter. Personne ne t'aimera comme moi. C'est bien ce que j'espère, ai-je dit avec un petit sourire. J'ai tourné le dos et repris le travail. Allez les gars, ces panneaux ne vont pas s'installer tout seuls. J'ai entendu la portière claquer, le moteur démarrer. La cliente est venue me tapoter l'épaule. Vous avez évité une catastrophe, mon petit. Je me suis remis au boulot, mais dans ma tête, ça tournait. La façon dont Élodie parlait de ma vie, de mon travail. Je me demandais si elle m'avait toujours vu comme inférieur. Ce soir-là, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. « Salut Antoine, c'est Lucie. On ne se connaît pas, mais il faut qu'on parle. Je suis la copine de Sébastien. » Quoi, Sébastien a une copine? Le même Sébastien qui embrassait ma fiancée à la fête de fiançailles. J'étais paumé, mais assez curieux pour accepter un café le lendemain. Lucie, cheveux violets graphiste, n'a pas tourné autour du pot. Sébastien me trompe avec Élodie depuis des mois, a-t-elle dit en sortant son téléphone. J'ai découvert leur message la semaine dernière. Elle m'a montré capture après capture des messages entre Sébastien et Élodie sur au moins 4 mois. Pas juste des textos d'amis, mais des rendez-vous des hôtels et des trucs explicites que je n'avais pas envie de voir. Dans un message 2 semaines avant notre fête, Élodie écrivait « Les contacts business d'Antoine sont parfaits pour lancer ma boîte de déco d'intérieur. Quand ce sera lancé, on verra nous deux. » J'avais la nausée. Pas seulement pour la tromperie, mais parce qu'elle se servait de mes contacts pro. J'ai mis des années à construire mon réseau dans le solaire avec des promoteurs, des artisans. Parfait pour quelqu'un qui veut se lancer dans la déco. T'as trouvé ça comment, t'ai-je demandé à Lucie? Sébastien a laissé son iPad connecté à nos messages. Je voulais mater Netflix, les messages sont apparus. En lisant, elle a compris que les dîners pro étaient en fait des rendez-vous avec Élodie. Elle m'a montré d'autres preuves. Factures d'hôtel-resto sur le compte commun. Même une réservation la veille de la fête de fiançailles. Le baiser que tu as vu, c'était pas un accident, m'a dit Lucie. Il se voyait régulièrement. La veille de ta fête, Sébastien a dit qu'il avait un client tard, mais il était avec Élodie à l'hôtel Bristol. Tout devenait clair. Toutes ces soirées où Élodie bossait tard ou sortait avec les filles, elle était avec Sébastien. Sa manie de poser le téléphone face cachée quand j'entrais de devenir agressive si je demandais avec qui elle était. « Désolée, m'a dit Lucie. Merci de m'avoir prévenu, ai-je répondu. Ça confirme que j'ai bien fait de partir? » Lucie a hoché la tête. J'aurais dû savoir plus tôt. 3 ans de ma vie gâchée. 3 ans, ai-je dit. Donc il était avec toi pendant toute ma relation avec Élodie, on dirait bien, a-t-elle soupiré. On a comparé nos dates. Au moins 15 à 20 fois où Élodie et Sébastien disaient être ailleurs, mais étaient ensemble. Après le café avec Lucie, j'ai eu un appel de Manon, l'amie d'Élodie. On s'entendait bien, j'étais surpris.
Je n'en reviens pas de ce qu'elle raconte sur toi, a dit Manon. Elle dit à tout le monde que tu étais jaloux contrôlant, qu'elle est soulagée d'être libre. C'est vrai, ai-je demandé, même pas surpris. C'est du pipeau, et je le sais, a-t-elle affirmé. J'en ai marre de ces mensonges. C'est pour ça que je t'appelle. Je soupçonnais quelque chose avec Sébastien depuis un moment. J'aurais dû te prévenir. Tu savais? Pas sûr, dit-elle. Mais je les ai vus ensemble au resto il y a 2 mois alors qu'elle disait voir sa mère. Quand je lui ai demandé, elle s'est énervée et m'a fait promettre de rien te dire. Intéressant, même ses amis savaient. Il y a plus, a poursuivi Manon. Elle organise une Freedom Party ce week-end au Club Le Baron. Elle invite tout le monde. Elle appelle ça sa fête d'avoir évité une balle. Manon a fait une pause. Sébastien sera là comme son cavalier. Tant mieux pour eux, ai-je ri. Qu'ils s'amusent. Je t'ai envoyé l'invitation par mail, a ajouté Manon. Je voulais que tu vois ce qu'elle racontait sur toi. J'ai regardé mes mails. Effectivement, une invitation à la fête d'Élodie avec une photo d'elle tout sourire. Enfin libre, je vis ma meilleure vie. Sans réfléchir, j'ai transféré l'invitation à François sans commentaire. 10 minutes plus tard, il m'a appelé. C'était François. C'est quoi ça? Juste pour que vous sachiez ce que fait votre fille pendant que vous essayez de sauver ses fiançailles, ai-je répondu froidement. Où as-tu eu cette invitation? Qu'est-ce que ça change? Votre fille fête publiquement notre rupture avec le même gars qu'elle embrassait à la fête que vous avez organisée. Le gars qu'elle embrassait à notre fête Longue Silence. C'est inacceptable, a-t-il fini par dire la voix tendue. Après tout ce que j'ai fait, puis il a raccroché. Je n'irai pas à sa fête. J'ai mieux à faire. Mais j'étais curieux. Qu'est-ce que François voulait dire par tout ce que j'ai fait? Il se tramait quelque chose. J'ai appelé Sophie, une amie journaliste dans la presse économique locale, qui connaît tous les potins financiers. Sophie, t'as entendu des trucs sur Bennett Financial Advisors Pose. Attends, tu ne sais pas. Ils sont sous enquête des régulateurs? Comment tu sais? Je ne savais pas. C'est quoi cette enquête? Problème de conformité avec les comptes clients. Ce n'est pas public, mais c'est sérieux. De gros clients retirent déjà leur argent? Pourquoi tu demandes pour la boîte de François? J'ai expliqué vite fait la situation et tout s'est éclairé. Les efforts désespérés de François pour me garder ses offres de pots de vin. Ça prenait tout son sens. Un gros mariage de famille, ça montre la stabilité et le succès, alors que sa boîte est sous surveillance. Rien de mieux que de dépenser des fortunes dans le mariage de sa fille pour afficher que tout va bien. J'ai raccroché avec Sophie et j'ai envoyé un texto à François. Je suis au courant de l'enquête réglementaire. Pas de réponse pendant 1 heure. Puis, on sonne chez moi. Je regarde par le Judas et qui voilà le grand François en personne qui a réussi à trouver mon nouvel appart comme un GPS de riche. J'ouvre, mais je ne l'invite pas à entrer. Antoine, dit-il, voix mielleuse, on s'est mal compris. On peut parler. Contre toute logique, je le laisse entrer. Mon appart ressemble à une pub Ikea ratée. Matelas au sol table pliante, 2 chaises qui valent moins que sa montre. Il fait semblant de ne pas grimacer. Je comprends que tu sois en colère contre Élodie. Commence-t-il assis sur ma chaise, comme si elle allait le mordre, et tu as raison. Ce qu'elle a fait est décevant. Décevant, j'ai ri. Trouver sa fiancée en train de rouler une pelle à son ex, c'est décevant. Il ignore mon ton, mais tout le monde fait des erreurs, poursuit-il. Et je sais qu'elle regrette sincèrement. On peut encore arranger les choses. Je le fixe. Arrête, François. Pourquoi tu es vraiment là? Il soupire comme si j'étais le gamin difficile. Nos familles allaient être liées. Je te vois presque comme un membre de la famille. Je n'aimerais pas te voir galérer avec ta boîte alors que je pourrais t'aider. Ma boîte va bien, ai-je dit sur un ton paternaliste. Elle pourrait aller mieux, insiste-t-il. J'ai des contacts. Je connais des gens qui veulent bon être passer au solaire de gros clients résidentiels, de quoi faire décoller ta société. En échange de quoi? Revenir avec Élodie. On fait comme si je ne l'avais jamais vu embrasser son ex-Pence à ça comme un nouveau départ. On pardonne parfois dans la vie. Je secoue la tête. Non, merci. Son visage change. Voilà le vrai François. Le masque tombe. J'essayais d'être raisonnable, Antoine, mais puisque tu parles de l'enquête sur ma société, tu sais que ça pourrait faire mal si ça sortait trop tôt. C'est une menace. Parce que ça ressemble à une menace en Costar Brooks Brothers.
Disons qu'on a tous des faiblesses, dit-il froidement. Ton fournisseur solaire, il se finance via une filiale de ma boîte. Un mot de moi et tes conditions de paiement changent du jour au lendemain. Mon estomac tombe plus bas que les standards de mon ex. Si mon principal fournisseur coupe mon crédit, je suis foutu. Donc voilà le vrai François, ai-je dit menacer le boulot de quelqu'un parce que sa fille ne tient pas ses promesses. Père de l'année sérieux. Je préfère dire que je protège ma famille, répond-il en se levant. Réfléchis à mon offre. Des clients haut de gamme contre ta discrétion et une réconciliation avec Élodie ou bien. Après son départ, je me suis retrouvé sur mon matelas à penser que ma vie était devenue une série Netflix pourrie. J'ai passé la soirée à appeler d'autres fournisseurs, comparer les prix, tenter de bricoler un plan B. Ça coûtera plus cher, mais c'est peut-être faisable. Retourner avec Élodie juste pour sauver ma boîte. Plutôt me jeter dans le soleil. Voilà où j'en suis. J'essaie de sauver mon entreprise des problèmes de papa de mon ex. J'en parle à quelques potes, mais je ne vais pas salir Élodie partout. La vérité finit toujours par sortir. Le pire, c'est que je n'en veux même plus à Élodie. Je suis juste soulagé d'avoir découvert qu'elle me trompait avant de passer la bague au doigt. Mais les menaces de son père me stressaient. C'est ma boîte partie de rien. Mes employés comptent sur moi. D'une certaine façon, surprendre ce baiser était la meilleure chose qui pouvait m'arriver, même si ça a ouvert une nouvelle boîte à problèmes. La vie est bizarre. Non, 2 semaines ont passé. Le gros événement du week-end, c'était la Freedom Party d'Élodie pour fêter notre rupture. Je n'y suis pas allé, bien sûr, mais j'ai eu tous les détails par plusieurs sources. Et franchement, ça ne s'est pas passé comme elle voulait. Selon Manon Élodie, est arrivée avec Sébastien. Elle disait à tous qu'elle s'était libérée d'une relation toxique avec moi trop jaloux, trop contrôlant. 1 heure après qu'il débarque François, il fonce droit sur Élodie et Sébastien se met à hurler devant tout le monde. Il traite Sébastien de parasite, Élodie d'ingrate. Il lui annonce que ses cartes bancaires sont coupées, son allocation supprimée et qu'elle a 2 semaines pour quitter son appart. Élodie a pété les plombs, criant qu'il ne pourra plus jamais la contrôler. Sébastien est resté planté là, gêné. Les videurs les ont tous virés. Le lendemain, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu Élodie avec le téléphone d'une amie. Un long paragraphe sur ses regrets Sébastien, qu'il a manipulé sa plus grosse erreur et une demande de me parler. Je n'ai pas répondu. Plus tard, Lucie, la copine de Sébastien, m'a appelé. « T'as entendu ce qui s'est passé à la fête ?» J'ai eu le résumé par Manon. « Il y a mieux, dit-elle. Sébastien a essayé de revenir vers moi. Il dit qu'Élodie est folle, qu'il a fait une erreur, qu'ils couchaient juste ensemble, qu'elle s'est trop attachée. Jamais rien promis de sérieux. Qu'est-ce que t'as dit? Je lui ai dit d'aller se faire voir, mais je voulais que tu saches. Ils sont déjà en train de se retourner l'un contre l'autre. Ça m'a fait plaisir de voir le karma agir, mais j'étais encore inquiet pour ma boîte et les menaces de François. Lundi matin, mon principal fournisseur m'a appelé. J'étais persuadé que François avait saboté mes conditions de paiement. Mais non, il voulait au contraire augmenter mon crédit, vu que mes paiements sont parfaits et que je décroche de plus gros chantiers. J'étais surpris. François avait-il abandonné? Plus tard, j'ai croisé un gars qui bosse dans une autre boîte de finances. Il m'a dit en passant que Bennett Financial avait de gros soucis de conformité et que François était en panique pour retenir ses clients. Apparemment, il avait bien plus grave à gérer que mon fournisseur. Le soir, j'ai reçu un autre texto d'Élodie, cette fois, de son propre numéro. « Antoine, appelle-moi s'il te plaît. Mon père m'a complètement coupé. J'ai besoin de te parler. » Je l'ai rebloqué. Pas mon cirque, pas mes singes. Le plus fou dans tout ça, c'est que je vais mieux que depuis des mois. Comme si un poids m'avait quitté. Je ne savais pas combien d'énergie je dépensais à essayer de plaire à Élodie et sa famille jusqu'à ce que j'arrête. Voilà où j'en suis. Ma boîte grandit. J'ai un chien génial, un appart sympa et peut-être une histoire qui commence avec quelqu'un qui s'appelle Echo. Ce n'est pas là où je me voyais il y a 1 mois, mais je suis plus heureux que jamais. Parfois, les plus grandes déceptions de la vie ouvrent des opportunités inattendues. Si Élodie ne m'avait pas trompé aujourd'hui, je préparerais un mariage avec quelqu'un qui ne m'aimait pas pour moi, mais pour ce que je pouvais lui apporter. Là, je suis libre de construire la vie qui me ressemble.